Oh yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Dofus 1, le livre de Julite, et moi je vous retrouve juste après le générique. Et lorsque Julite, la bouchère de Brakmar, gardienne du Dofus Eben, marcha sur Bonta, Jaash partit lui faire front avec notre éclatante armée. Après 69 jours d'un combat à l'issue incertaine, quelque chose d'inattendu se produisit, frappant de stupeur les soldats des deux cités ennemies. Que ces deux êtres, parmi les plus puissants au monde, se soient épris l'un de l'autre, reste un mystère. Certains ont évoqué un désir de paix, d'autres ont blâmé l'aveuglement de l'amour. Qu'importe, le destin était en marche, et ce fut un temps la paix entre Bonta et Brakmar. Mais secrètement, la bouchère brûlait toujours du désir de voir chuter Bonta. Brisant les liens sacrés du mariage, elle déchaîna la puissance du Dofus Eben. Le prix à payer fut terrible pour Bonta, et c'est Jaash qui se sacrifia pour nous sauver. Le Dofus Ivoire fut consumé, et le Dofus Eben brisé. Donc Julite faisait partie des forces de Brakmar, elle commandait leur armée. Contre elle, il y avait Jaash Jurgen, donc Hypermage de Bonta. Elle est l'Hypermage de Brakmar, gardienne du Dofus Eben. Lui, il est l'Hypermage de Bonta, comme je l'ai dit, gardien du Dofus Ivoire. Tous les opposaient. Et bien évidemment, les opposés s'attirent, ils finirent par se marier, eurent un enfant qui se nommera Joris Jurgen. Mais nous reviendrons dessus un petit peu plus tard. 10 années après la mort de Jaash, après qu'il ait sacrifié sa vie pour sauver Bonta, on retrouve sa petite sœur Bakara lors de l'inauguration de sa statue, rendant honneur au plus grand de tous les Hypermages, celui qui a fait le sacrifice ultime pour sauver Bonta. C'est alors qu'un mystérieux personnage débarque avec sa cape, vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit de Julite Jurgen, la femme de Jaash, l'ennemi numéro 1 de Bonta. Et elle ne va pas se faire prier pour entrer en scène de la manière la plus classe qu'il soit. Vous pouvez voir avec ses flammes, qui d'ailleurs sont un violet magnifique, qu'elle n'a peur ni de Bonta, ni du roi. Elle n'hésitera pas d'ailleurs à lui marcher sur la tête pour aller récupérer son dû, qui n'est autre que le Dofus Eben. Bakara, devant cette scène, assiste comme tous les autres, impuissante, car Julite est à la fois trop forte et trop rapide. Dernière scène, on peut apercevoir Julite, qui est au-dessus de la ville, triomphante, ayant récupéré son Dofus pour accomplir on ne sait quel encore méfait. C'est la confrontation entre Bakara et Julite dans la maison de Kérubim Crépin. Cette dernière fait une entrée fracassante. Elle arrive avec sa cape à entre-déchirer la maison de Kérubim, qui pourtant est gardée par un chouchou, mais ce dernier semble terrorisé par l'Hypermage de Brakmar. Julite, c'est véritablement quelqu'un. Ce qui est à noter, c'est que Julite avance toujours d'un air déterminé et ne semble fléchir et faiblir devant quiconque. Quand Bakara l'attaque, cette dernière reste impassible. Le seul moyen de la faire sortir de ses gonds, c'est quand Bakara aura le mérite de lui dire qu'elle a été une traîtresse et qu'elle n'aimait pas réellement Jaash, qu'elle s'est servie de lui. Ce qui lui vaudra d'être envoyée dans un mur. Pauvre petite idiote qui n'a jamais connu l'amour. Que peux-tu savoir des sentiments que j'ai pour ton frère? Donc après Bakara, c'est Kérubim qui se décide d'aller affronter Julite. Alors là, on a bien évidemment une scène qui fait référence au Chevalier du Zodiaque et tout particulièrement à Doko, le Chevalier d'Or de la Balance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Doko est le seul Chevalier d'Or capable d'utiliser des armes, parce que les armes sont interdites pour le Chevalier d'Or, sauf Doko, qui a le droit d'en maîtriser toute une panoplie. Et donc là, Kérubim fait évidemment référence à Doko. Ce qui est aussi intéressant à noter,
c'est que donc Cherubim est un héros, c'est un vétéran de guerre. Il représente Bonta, il est d'ailleurs l'un des plus grands héros de Bonta et tout simplement l'un des plus grands héros du siècle de Dofus. Donc cette confrontation est véritablement très importante. Julite, elle, on ne la présente plus, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est l'Hypermage de Brakmar. Le personnage d'ailleurs le plus puissant des armées de Brakmar à cette époque. Bref, comme vous pourrez le voir, le combat est vraiment très agréable à regarder. Joris profite de sa maison avec les avantages que Loïs peut lui procurer en se cachant dans différentes parties de cette dernière. Mais Julite, elle, ne semble pas être découragée pour autant. Elle sort son arme fétiche qui est donc une lame qui ressemble trait pour trait à une quoique-lame, arme qui est disponible dans le MMO Dofus et Wakfu. Bref, comme je l'ai dit, c'est un combat très intéressant qui affronte deux personnes qui ont pourtant les mêmes objectifs mais qui le font différemment. Ce pourquoi Cherubim se bat, c'est protéger Joris, qu'il a élevé et recueilli comme son propre fils. Ce pourquoi Julite se bat, c'est reformer sa famille. Donc là, si on regarde tous les opposés, Julite sent l'appel du dragon qui a fui son Dofus quelque part. Elle se positionne pour bien évidemment attaquer l'endroit où son dragon se cache. Cherubim va donc protéger Joris, dans lequel le dragon noir Grugalorazalar s'était caché. Malheureusement pour ce dernier, cette attaque lui sera fatale. Donc là actuellement, c'est un déchirement pour le cœur parce qu'on a tous apprécié le fameux Papy Chat qui est Cherubim. Et là on peut voir de nouveau que Julite a un air sombre. Elle va donc immédiatement rappeler Grugalorazalar à l'intérieur de son Dofus. Grugalorazalar, ta petite escapade n'a que trop duré. Libère cet enfant. Donc comme d'habitude, Julite est impérieuse et Julite, comme on peut le voir, est toujours supérieure aux autres personnages. Elle est plus grande, elle est élancée et elle est majestueuse. Et on peut voir que dans tout temps, Julite domine. Et là voilà, c'est ce passage-là qui est très intéressant. On peut voir qu'à l'évocation du nom de Joris, Julite faiblit. C'est la seule fois où on l'a vu faiblir depuis le début du film. Dans toutes ses apparitions, Julite était majestueuse, Julite était ténébreuse, Julite faisait peur, mais à ce moment-là, Julite devient une mère. Et c'est de nouveau la colère qui s'empare de son visage. Et comme vous avez pu le voir, c'est Bakara qui déclenche à nouveau cette colère. Pourquoi ? Parce qu'elle essaye de l'empêcher de récupérer son enfant. Ce pourquoi elle se bat depuis le début, sa famille. Hop, dans un dernier baroud d'honneur, donc Cherubim casse une croquette et se dirige dans la dimension Ekaflip. Nous allons pouvoir retrouver Julite qui se dirige désormais sur Brakmar, la cité d'où elle est née. Et là on peut voir que Julite a d'autres pouvoirs, comme celui de voler par exemple grâce à sa cape. Et donc Julite fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire elle va retrouver Fidel Hatcham. Et Hatcham qui est-il ? C'est le frère de Cherubim, donc un autre demi-dieu. Ekaflip, car pour se rendre dans cette dimension, il faut être un fils d'Ekaflip. Salutations, fidèle Hatcham. Toujours de mauvais poils ? Tous ces crétins poilus me rendent malade, Zulite. Mais dis-moi, on te disait morte. On a dit beaucoup de choses à mon sujet, mais peu importe. J'ai une mission. Alors, cette phrase-là, on a dit beaucoup de choses à mon sujet, est très importante. Pour le moment, quand on regarde le film, on se dit « Ouais, d'accord, elle dit cette phrase, c'est une réplique comme une autre. » Mais non. Ce qui fait que Julite en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a dit beaucoup de choses sur elle. Comme par exemple le fait que c'est elle qui a déchaîné les Dofus et Ben contre la cité de Bonta. Or, il n'en est rien. Julite n'a jamais voulu ce désastre. On l'apprendra un petit peu plus tard dans le film. Pour toi. Non! Des poils de Cherubim. Tu sais où se trouve mon frère? Dans la dimension Ekaflip. Je lui ai porté un coup mortel, mais il a réussi à s'enfuir au dernier moment. Et là, de nouveau, on retrouve, comme je vous l'ai dit, une Julite impérieuse qui donne des ordres et qui toujours est de haut par rapport à tous les autres personnages. Mon fils. Joris! Ton frère a élevé cet enfant à ma place, et je veux que tu me le ramènes. Une dernière chose. Tu diras à Joris de sortir de sa cachette rapidement s'il ne veut pas que Lilith subisse le même sort que Cherubim.
Et donc là c'est très important. On voit que Juliette ne recule véritablement devant rien pour obtenir ce qu'elle veut. Là tout de suite elle utilise le chantage pour faire revenir son fils Joris de la dimension Ekaflip, en ayant pris bien évidemment sa meilleure amie Lilith en otage. Donc ça reste un personnage maléfique, malveillant entre guillemets, puisqu'elle utilise vraiment la doctrine de Machiavel. La fin justifie les moyens. Pourtant à la base, elle avait le même objectif que Cherubim, qui est donc l'un des héros de Dofus, de l'ère de Dofus, qui est considéré comme l'un des personnages les plus gentils du manga. Et bien Juliette, malgré qu'elle ait les mêmes ambitions que ce dernier, utilise d'autres moyens pour parvenir à ses fins, ce qui en fait d'elle l'antagoniste du film 1, le livre de Juliette. Après que du coup Joris soit sorti de la dimension Ekaflip et soit devenu le gardien du Dofus Ivoire, Juliette se rend donc à sa rencontre, le félicitant d'être devenu le nouveau gardien du Dofus Ivoire, comme l'a été ses deux pères, Cherubim et Jash. Malheureusement pour ce dernier, à chaque fois qu'il rencontre sa mère, le dragon qui se cache en lui ressurgit. Et donc là, comme je vous l'ai dit, on retrouve une Juliette qui est très grande. Le cadrage prouve à quel point ce personnage domine les autres. Et donc elle fait bien évidemment fi de son point de pression, donc elle montre qu'elle détient Lilith et que Joris doit la rejoindre, sinon cette dernière encourt un danger. Donc elle n'hésite pas à être impitoyable même envers son propre fils. Mais une fois que ce dernier se rend vers elle, elle libère Lilith. Et on peut voir que quand elle discute avec ce dernier, elle a une tendresse maternelle. C'était son seul moment où elle avait abaissé sa garde et Baccara en profita justement pour aller l'affronter et la confronter une nouvelle fois. Alors là on a une petite transformation qui est quand même assez intéressante. On dirait un peu les... Ah mince, j'ai oublié. Les Sailor Moon, voilà. Un peu un mélange entre Sailor Moon et Dragon Ball Z avec l'aura de pouvoir. Je trouve ça très très fort. Donc là on a une Juliette qui est totalement dominée. Mais malgré ça, elle reste digne, elle reste calme, elle reste impassible, tandis que Baccara contre elle déchaîne toute sa puissance et toute sa colère. Ce qui est à noter, c'est que Juliette ne réplique pas. À aucun moment, elle ne réplique face à cette dernière. Et là, comme vous pouvez voir, la donne a changé. Juliette est en position d'infériorité. C'est elle qui est en bas, et c'est une des scènes qui est véritablement très importante. Donc là, Juliette est au sol, Juliette n'en peut plus, c'est la dernière partie. C'est le moment où elle va révéler sa véritable identité et son véritable but, surtout. Ressusciter Jash. Et à ce moment-là, quand elle dit ces mots, on peut voir que sa cape est tombée. Sa cape, c'était son bouclier, son armure, sa carapace. Et à ce moment-là, elle décide d'être honnête envers les autres. Donc véritablement, c'est une véritable prouesse des metteurs en scène. Et je trouve que c'est très très bien amené le fait qu'elle se dévoile au moment où sa cape tombe. Elle en profite pour claquer son Dofus Ébène contre le Dofus Ivoire. Heureusement ce dernier est fissuré, ce qui empêche que les deux possesseurs meurent. Et elle en profitera donc pour désarmer Baccara. Voilà, elle met cette dernière à terre et elle récupère sa stature. Là, elle est de nouveau en l'air. Donc on la voit de nouveau impérieuse, mais quand elle s'adresse à Joris, on peut revoir son visage s'adoucir, celui d'une mère, et elle n'hésite pas à se mettre au même niveau que ce dernier. Preuve que, à aucun moment, Juliette n'a arrêté d'être une mère et une épouse fidèle. Quand Juliette amène Joris dans les égouts de Bonta, c'est pour lui expliquer son plan, comment faire revenir son père Jash à la vie, grâce au slip qu'elle a tricoté et au Dofus Ébène. Lorsque j'étais enceinte de toi. Il est temps de ramener ton père, Joris. Es-tu Et prêt? une nouvelle fois, on voit Juliette qui se met au niveau de son fils. C'est l'une des rares fois où elle est à égal avec un autre personnage. La seule autre fois où elle était d'égal à égal, c'était avec Jash. Donc, seulement les membres de sa famille ont droit à ce traitement de faveur. Et bien évidemment, si on regarde la dernière scène, c'est un amour maternel. Elle n'hésite pas à embrasser son fils sur le front, baiser d'ailleurs qui se pratiquait au Moyen-Âge pour vérifier si les enfants allaient bien. C'est une grande preuve d'amour maternel une nouvelle fois. Juliette est avant tout une mère
aimante, et non pas simplement le méchant comme on essaie de nous le faire passer avec la doctrine de Bonta. On retrouve donc la confrérie des 5, on va les appeler comme ça, qui se sont mis en quête d'arrêter Judith. Ce qu'elle avait omis de dire, c'est que pour rester Jahash, elle allait devoir sacrifier 1000 vies. Et elle a choisi les Bontariens. Non pas pour rien. Si elle a choisi ces 1000 personnes-là, c'est parce que ce sont le peuple Bontarien qui n'a pas hésité une seule seconde à la sacrifier et à monter une machination pour la tuer, alors qu'elle n'avait qu'un seul but, vivre une vie heureuse avec sa famille. Bien évidemment, le but de nos héros, ça va être de claquer le Dofus Ivoire contre le Dofus Ébène pour arrêter justement l'œuvre de ce dernier. Malheureusement, ils ont beaucoup de difficultés à agir de concert tous ensemble et à parvenir à simplement claquer ce Dofus. Ça ressemble beaucoup à un match de bouffball. Chose qui est intéressante, Judith nous a appris un peu plus en amont que le bouffball était le sport préféré de Jahash, son mari. Hop, et comme on peut voir, à chaque âme que le Dofus Ébène prend, elle rentre à l'intérieur et ça rapproche Jahash un peu plus de la vie. Malheureusement pour eux, tout ne se passe pas comme ils l'avaient prévu, même tout le contraire, ils finissent par mourir un par un. Et Judith, elle, n'a Dieu que pour son mari. Il n'en reste plus que 2 sur les 5 à pouvoir arrêter justement les machinations de Judith. Joris tente de réconforter Lilith comme il peut pour que ces derniers réussissent à faire l'impossible, arrêter Judith, qui est malheureusement beaucoup trop puissante à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas Judith participer directement à ce qu'on pourrait appeler un génocide. Parce que Judith se contente de regarder Jahash et regarder son arme destructrice, le Dofus Ébène, tuer les autres. Je ne dis pas que c'est mieux, je dis juste que c'est un fait. Et là, Joris, c'est le cœur brisé qui récupère son Dofus. Il a perdu véritablement tous ses amis dans la bataille pour essayer de stopper sa mère, stopper le massacre qu'elle est en train de créer, cette hécatombe. Et c'est très dur pour ce dernier, parce qu'il doit arrêter sa mère, qui veut juste ressusciter son père. Mais il doit faire un choix, et il sait que s'il a été choisi pour être le gardien du Dofus Ivoire, c'est parce qu'il sait ce qui est juste. Et il n'est pas juste de sacrifier autant de vies pour ressusciter son père, malgré que tout ce qu'il ait voulu depuis toujours, c'est avoir une famille. Il s'arme donc de son courage, de sa détermination pour essayer de stopper les machinations, donc, comme je l'ai dit, de sa mère. Judith est au bord de l'extase. Elle voit de nouveau Jahash, elle a réussi son plan. Il est de nouveau vivant. Mais malheureusement, Joris est sur le point de mettre fin à tout ça. Et elle sait que si Joris claque le Dofus Ivoire contre le Dofus Ébène, ce dernier va mourir. Et ça, elle ne peut se le permettre. Et c'est donc son dernier acte maternel, où elle empêche Joris de claquer le Dofus, le protégeant, laissant tomber une nouvelle fois sa cape et se rendant de nouveau vulnérable. Comprenant que ce qu'elle a fait n'était vraiment pas la bonne solution, regardant son fils triste, son amour dans les yeux, elle sait désormais ce qu'elle a à faire. Ultime et dernier moment de tendresse entre les amoureux. Et nous, tout comme Joris, assistons impuissants au sacrifice de Judith. Après avoir claqué le Dofus, Joris se retrouve tout seul dans un monde sombre. Tout seul? Non. Ses 2 parents sont enfin réunis. Judith a pu retrouver Jahash, son amour. Ne sois pas triste, Joris. Tes parents sont à nouveau réunis et en paix. Si on se penche donc sur le cas de Judith, on peut dire que c'est un antagoniste de génie. Elle est, à l'instar de Nox, un personnage torturé et charismatique. Judith, tout comme ce dernier, ne cherchait qu'une seule chose, réunir sa famille. Mais là où Judith est un personnage plus réussi que Nox, c'est qu'elle ne s'est jamais éloignée de cette voie. On a pu assister tout au long du film à quel point Judith aime sa famille et à quel point elle leur rend justice. À aucun moment elle n'a mis Joris en danger, à aucun moment elle ne s'est éloignée de sa famille. Elle est restée une femme aimante, une femme fidèle et une mère attentionnée. On a pu, comme je l'ai dit tout au long du film,
voir ces petits moments d'attention, le moment où elle embrasse Joris, où elle le câline, le moment où elle le protège quand ce dernier tente de l'arrêter en claquant le Dofus Ivoire contre le Dofus Ébène. Juliette est restée, cette femme intentionnée, pleine d'humanité. Et c'est ce qui manquait un petit peu à Nox. Pour moi, un bon antagoniste, c'est un personnage qui a les mêmes objectifs que le héros, à ceci près qu'il a des moyens différents pour y parvenir. Nox n'a pas réussi son plan, malheureusement il n'a reculé que de 20 minutes dans le temps. Juliette, elle, a réussi à ramener Jash à la vie, et elle décide elle-même de se sacrifier quand elle voit qu'elle était sur la mauvaise voie. Nox lui s'est simplement laissé dépérir. Juliette est restée attachante, touchante, et a réussi à toucher du but, ce qu'elle voulait réellement, réunir sa famille, et elle trouva la paix aux côtés de Jash, et elle veille depuis les cieux sur son fils, aimé Joris Jurgen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez donner un maximum de force à cette chaîne en vous abonnant. Laissez un like, un commentaire et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sekai TV.